Oui. Qui est-ce? Inspecteur Raballo, vous habitez toujours le 106 avenue du 8 octobre avec la famille de votre frère? Nous sommes vos prisonniers. Comportez-vous correctement. Lopez, il paraît qu'on n'a toujours pas réussi à vous enlever cette balle de la nuque. Les menottes. Et maintenant, nous allons attendre Hugo. Comment ils ont fait pour trouver? C'est un très bon coup pour vous, ça, Lopez. Qui êtes-vous? Nous, nous attendons les autres pour la réunion. Celui-là, c'est un vieux de la vieille, capitaine. Ah, je crois bien. Venez avec nous. Nous allons bavarder un peu. En attendant les autres. Sûrement la police. Des marcharières.
dis rien. Comment écrire un article? Qu'est-ce qui est le mieux? Écrire un article ou essayer de comprendre? Mesdames et messieurs, je suis à côté du commandant de la police et du capitaine Lopez qui a obtenu l'arrestation des séditieux. Et je vais leur poser quelques questions pour vous. Cette capture aura-t-elle des incidences sur le sort des 3 personnes qui sont séquestrées? Eh bien, je l'espère. Et de quelle façon? Il est encore un peu tôt pour le savoir. Évidemment, je ne crois pas qu'ils auront l'amabilité de nous faire connaître l'endroit ou les endroits où ils les cachent. De toute manière, nous le leur demanderons. Mais je voulais vous dire, pensez-vous qu'ils sont censés connaître ces endroits? Nous avons de bonnes raisons de penser qu'il s'agit du groupe qui dirige l'organisation. Pourrez-vous nous dire comment vous vous y êtes pris pour réussir à un coup de filet pareil? Comment avons-nous réussi, capitaine? Avec de la patience. Et aussi avec un peu de chance, peut-être? Non. La chance n'a rien à voir là-dedans. Et pour obtenir des renseignements sur le ou les lieux où sont gardés les séquestrés, comment comptez-vous procéder, mon capitaine? Certains, sinon tous les terroristes, connaissent les lieux où sont gardés les prisonniers. Nous comptons donc... Préparez-vous, on part d'ici. Plus grande fermeté. Ça suffit avec ça. Dépêchons-nous. Préparez-vous, on s'en va, Monsieur Snow. What? We go. Okay, very well. Ils sont là? Oui, ils sont là. C'est vous, Santoré? Oui. Préparez-vous, on est en train de partir. Qu'est-ce qui se passe? Vous aussi, préparez-vous. Communiqué numéro 4. Premièrement, en cas de délation, d'aveu extorqué, de torture ou de mort de nos compagnons retenus prisonniers, de sévères mesures de représailles seront prises. Les responsables des forces de répression et de l'oligarchie répondront personnellement de l'intégrité physique de nos compagnons. Deuxièmement, le délai imparti a expiré sans que le gouvernement ait répondu à notre proposition d'échange. Le mouvement de libération nationale a, en conséquence, décidé d'exécuter M. Philippe Michael Santore. Troisièmement, l'exécution aura lieu 24 heures après la diffusion de ce communiqué et si aucune suite n'est donnée par le gouvernement à notre proposition d'échange. Vous déclarez défendre la liberté et la démocratie. Vos méthodes sont la guerre, le fascisme, la torture. Vous êtes bien d'accord, Monsieur Santore? Vous êtes des subversifs, des communistes. Vous voulez détruire les fondements de la société, les valeurs fondamentales de notre civilisation chrétienne, l'existence même du monde libre. Vous êtes un ennemi qu'il faut combattre par tous les moyens. Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Oui, je le crois. Vous avez peut-être eu un peu froid cette nuit. Un peu. Et cette blessure? Ça va mieux. De toute façon, on part dans 2 heures environ. On change encore? Oui. Et votre collègue, celui qui s'occupait de moi? Maintenant, c'est moi qui suis désigné pour m'occuper de vous. Si vous voulez, vous pouvez écrire à votre famille. Je veux bien. Vous avez des nouvelles? Ils vont bien. Attendez. Victor, une petite table, s'il te plaît. Merci. Je dois vous annoncer qu'il est possible que vous soyez exécuté demain. Nous n'avions nullement l'intention de le faire et nous préférions ne pas avoir à le faire. Non pas parce que vous ne méritez pas la mort, mais parce que nous aimerions mieux une autre solution. Vous vouliez vous servir de moi pour un échange? Oui, et nous le voulons toujours. Attendez, ne partez pas. Si on parlait un peu, je pourrais vous être utile. Comment ça?
Non, pas de la façon dont vous pensez. Mais je connais la façon de penser des autres, des réactions qu'ils peuvent avoir. C'est très important dans une transaction. Si vous estimez pouvoir exercer quelque influence, vous pouvez écrire. Vous pouvez aussi écrire à votre ambassadeur si vous croyez devoir le faire. Oui, je vais le faire aussi, mais avant, il faut que vous m'expliquiez où vous en êtes et ce qui est arrivé. Parce qu'il est arrivé quelque chose, n'est-ce pas? Asseyez-vous, je vous en prie. Jusqu'à hier, la situation était plus ou moins équilibrée. Hier, nous avons capturé un autre fonctionnaire de l'AID. Qui? Un agronome. La situation a tourné à notre avantage. Le gouvernement était désormais obligé d'accepter l'échange ou de se démettre. En fait, il était sur le point de se démettre. Et plus ou moins au même moment, la police a arrêté certains de nos camarades. Combien? Quelques-uns. Important? Tous nos camarades sont importants. La police affirme qu'ils sont les plus importants. Et c'est vrai? Dans un certain sens, oui. Le gouvernement ne démissionnera pas. Non, il ne démissionne plus. Il a interrompu les pourparlers secrets qu'il engage avec nous. Le ministre de l'Intérieur a diffusé un communiqué de victoire. Et vous avez fixé un ultimatum? Oui. Il n'y a que moi que ça concerne? Oui, c'est vous le plus responsable. Il nous reste encore 24 heures. Vous pensez pouvoir faire quelque chose?